C'est l'heure du journal de la santé présenté par Guillaume Janton. Et à la une ce matin, un homme atteint de sclérose en plaques a entamé une grève de la faim pour obtenir un traitement à base de cannabis. Le magazine Elle présente ses excuses après la publication d'un conseil santé erroné pouvant présenter un danger pour les enfants. Et enfin, un homme de 44 ans tué par des guêpes dans le Jura. On commence donc avec cet homme atteint de sclérose en plaques qui a entamé une grève de la faim pour obtenir un traitement à base de cannabis. Pour apaiser les douleurs causées par la sclérose en plaques, Laurent Puisé, 52 ans, réclame le droit d'utiliser du Sativex, un médicament dérivé du cannabis indisponible en France. Le 13 juillet dernier, l'homme a entamé une grève de la faim et il s'est exprimé dans les médias sur son combat. Écoutez son témoignage, c'était sur France 3, Poitou-Charentes. Les brûlures que j'ai dans toutes les jambes là, et puis la dureté que je sens dans mon corps. Une pichenette, au bout de 3-4 secondes, paf, tout ça s'est éteint. Je suis pas médium, mais je connais mon destin. Alors, tous ces gens-là, là, qui boycottent le Sativex, qui osent venir chez moi, là, et qui m'expliquent simplement, les yeux dans les yeux, comme des êtres humains, comme des vrais hommes, pourquoi ils m'interdisent de vivre la chienne de vie qui me reste, sans souffrir. Voilà, un médicament donc à base de cannabis qui, on le rappelle, est interdit en France et cet homme se bat pour pouvoir en prendre. Le magazine Elle présente ses excuses après un conseil santé erroné pouvant présenter un danger pour les enfants. Dans son numéro paru le 17 juillet dernier, l'hebdomadaire féminin avait consacré un article au mal des transports dont on vous parlait hier dans cette émission. Dans cet article, le magazine Elle a affirmé qu'on pouvait calmer le mal des transports chez l'enfant en lui donnant une cuillère à café d'huile essentielle de menthe poivrée diluée dans un verre d'eau, ce qui est faux et ce qui peut même être dangereux pour la santé, comme l'a expliqué Françoise-Marie Santucci, la directrice de la rédaction du magazine Elle, dans un communiqué d'excuses. Elle explique qu'il s'agissait en fait d'eau florale de menthe poivrée et non d'huile essentielle, ces dernières pouvant être dangereuses et devant être utilisées avec précaution, en particulier chez les enfants. La directrice de la rédaction de Elle indique également que si certains lecteurs ont suivi les conseils erronés du magazine, ils peuvent appeler le centre anti-poison de leur ville. Ah oui, carrément, hein, c'est dangereux comme ça, ces huiles essentielles. Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on fasse le clair sur cette histoire d'huile essentielle. Il faut qu'on invite le docteur Ordet ou les gens du site Santé Médecine. On entend tout là-dessus. Il y a des gens qui nous disent que c'est extrêmement dangereux, d'autres qui nous disent que c'est extrêmement favorable. Il faut vraiment qu'on fasse le clair. Ouais, puis on en voit un petit peu partout en ce moment. On va faire le point dans les prochains jours dans cette émission, promis. Un homme de 44 ans tué par un essaim de guêpes dans le Jura. Samedi dernier, Stéphane, un habitant d'Auxange dans le Jura, a tenté de détruire un nid de guêpes après que sa femme ait été victime de piqûres, mais l'essaim tout entier s'est retourné contre lui. L'Est républicain rapporte que l'homme est décédé suite aux piqûres à répétition de ces guêpes alors que les secours étaient en route. Il a été transporté au funérarium d'Auxange le dimanche dernier. Les sans-abri sont satisfaits des kits d'hygiène fournis par la Croix-Rouge. Voilà maintenant 4 ans que la Croix-Rouge distribue chaque année 100 000 kits d'hygiène aux sans-abri en France. Ces kits contiennent notamment une brosse à dents, un tube de dentifrice, un gel douche, du lait hydratant, un rasoir ou encore des préservatifs. Un kit complet dans les sans-abri serait satisfait à 97% selon un sondage Opinionway. Le Figaro souligne cependant un problème que rencontrent souvent les sans-abri pour utiliser ces kits d'hygiène. Ils n'ont pas toujours accès à un point d'eau. Ah oui, effectivement, c'est ballot, oui. 300 minutes de sport par semaine permettrait de diminuer les risques de cancer du sein. Une étude menée par des chercheurs canadiens a révélé que pratiquer 5 heures de sport hebdomadaire aurait une influence pour prévenir le risque de cancer du sein chez la femme ménopausée. Cette pratique régulière d'une activité sportive permettrait de diminuer la masse graisseuse du corps associée à un risque accru de développer un cancer du sein après la ménopause. Une étude à présent, manger du poisson permettrait de combattre le cancer du foie. Selon une étude chinoise, la consommation régulière de poisson contribuerait à vous protéger contre le cancer du foie. Ce sont les oméga 3 présents dans le poisson qui empêcheraient votre système immunitaire de s'emballer, réduisant ainsi les inflammations causant les cancers. Toujours selon cette étude, chaque portion de poisson consommée par semaine permettrait de diminuer le risque de développer un cancer du foie de 6%. Alors Jean-Michel Cohen est-il art? Alors oui, non, mais c'est énorme parce qu'il y a eu toute une polémique sur les poissons, les charges en mercure des poissons. Ouais, ça donnait le France cancer. 2 nous a terrorisés. Exactement. Avec le saumon, etc. Puis d'un seul coup, ça nous protège du cancer du foie. Il faut rappeler qu'il y a une chose qui protège du cancer du foie dont on est certain aujourd'hui, c'est que la consommation régulière de café semble avoir un effet très positif sur le cancer du foie. Alors pour le poisson, je pense que ça demande une petite vérification aussi. Martine? Et un des facteurs de risque du cancer du foie, c'est quand même l'hépatite B et l'hépatite C. Donc la prévention de ces maladies est très importante. Il ne faut pas l'oublier aussi. N'empêche que le poisson, c'est bon hein, quand même. C'est très bon. Très bon. Pas que le vendredi. Exact.
Des scientifiques confirment l'utilité du cri pour appeler au secours. Bah oui. Alors mais écoutez bien. Sans des scientifiques. Alors Guillaume, comment vous expliquez cette information? En analysant le cerveau de 19 cobayes, des chercheurs de l'université de New York se sont rendus compte qu'un simple cri suscite un important sentiment de crainte chez celui qui l'entend. Oui. Le cri active le circuit de la peur dans le cerveau et plus le son de ce cri est strident, plus ce circuit s'éveille rapidement. Le cerveau active donc son système d'alarme et ainsi donc à réagir plus vite. Ils ont vraiment rien à faire à l'université de New York. Franchement, pour démontrer ça. Mais c'est très intéressant. Un cri strident appelle à réagir plus vite. Bien sûr. Voilà. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 60, c'est le pourcentage de Français qui seront en surpoids en 2030, selon les projections du dernier congrès européen sur l'obésité. Actuellement, ce chiffre est légèrement en dessous des 50%, selon un sondage OpinionWay. 60% des Français donc en surpoids en 2030. C'est le chiffre. Alors moi, je voudrais rebondir juste là-dessus pour dire que j'en ai assez d'entendre les gens nous parler du diktat de la minceur et de l'inutilité des régimes, parce que le vrai problème, c'est qu'on a une personne sur 100 qui est obsessionnelle de la nourriture et qu'on en a 40 qui sont en surpoids. Donc ça va l'histoire. Effectivement. Très Merci bien. beaucoup Guillaume. J'entends le journal de la santé.